Alors, si j'ouvrais ça, voyons voir. Ah, vous savez, les Abénaquis ont une façon bien particulière de raconter comment la Terre s'est formée. Et oui. Vous savez, il y a très longtemps, eh bien, il n'y avait pas de terre. Il n'y avait que de l'eau. Et là, sur l'eau, voguait un immense radeau. Et sur ce radeau, tous les animaux y étaient. Et le grand chef de ces animaux était le grand lièvre. Un grand Manitou, le grand lièvre. Et là, le grand lièvre regardait toujours comme ça, puis il était bien ennuyé de ne pas voir un petit bout de terre. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à penser tout haut. Puis, il s'est dit, « Ah, si je pouvais avoir, là, un grain de sable, ben petit, et bien, avec ça, je pourrais sûrement créer un bout de terre, et puis on pourrait essayer d'aller y vivre. » Et là, les animaux autour de lui se posaient plein de questions. Comment on va faire pour trouver un bout de terre? Comment on va faire? Et là, l'aigle dit, ben, je vais voler comme ça, assez loin, puis je vais essayer de trouver un grain de sable. Fait que l'aigle est parti. Et il est revenu, tout déçu. Il n'a rien trouvé. Le castor, il dit, ben moi, je vais plonger, puis je vais essayer de vous en trouver un petit grain de sable. Le castor a plongé. Il a essayé de trouver un petit grain de sable. Puis il est revenu. Grosse déception. Lui aussi avait rien trouvé. Même la loutre a essayé, puis elle n'a pas réussi. À un moment donné, Ramusqué, tout timide dans son coin, il dit, ben moi, je vais l'essayer. Je vais essayer de plonger assez profondément pour vous ramener un petit peu de sable. Et là, Ramusqué est parti plonger dans l'eau. Et là, il y a du temps qui est passé. Tout le monde devenait inquiet. On n'avait pas de nouvelles de Ramusqué. Il ne revenait pas. Ah, peut-être qu'il ne reviendra plus. Et à un moment donné, l'aigle qui était perché très haut s'est mis à crier « Ramusqué de retour! Ramusqué de retour! » Et là, tout le monde a scruté l'eau et ont vu au loin, là-bas, Ramusqué couché sur le dos, qui flottait. Fait que là, avec leurs pattes comme ça, ils ont fait du remous pour faire venir Ramusqué proche du radeau. Et quand il était assez près, ils ont pris Ramusqué, puis ils l'ont couché sur le radeau. Grand Lièvre est arrivé à côté de lui, puis il l'a félicité du beau travail qu'il avait fait. Et là, il s'est mis à chercher le grain de sable. Il a ouvert les pattes d'en avant de notre ami Ramusqué. Il n'a rien trouvé. Il a ouvert une autre patte en arrière, puis là, il a fouillé partout autour des griffes, puis tout. Rien trouvé. Je vous dis pas comment tout le monde était déçu. Aucun grain de sable. Il a regardé la quatrième patte, et partout. Il allait annoncer à tous que ça avait échoué. Quand il a vu briller sur le bout d'une griffe une toute petite perle. Oh, il a pris la perle, il l'a levée en l'air comme ça, et là, tout le monde était fier. Grand Lièvre a pris la perle et a soufflé. Miracle! La perle a grossi, tellement que des lacs se sont formés sur la perle, des rivières, des montagnes, des forêts. Ah, tout le monde était heureux. Alors Grand Lièvre a envoyé le renard et le corbeau en repérage pour voir si on pouvait tous y aller. Alors Corbeau et Renard sont partis pour voir si ça marchait, qu'on puisse aller là-dessus. Et quand ils sont venus, eh bien, ils ont dit, il y a de la place pour tout le monde. Alors là, Grand Lièvre a commencé
à faire sortir les animaux, à faire descendre les animaux pour aller sur la terre. Évidemment, l'ours polaire, lui, l'ours blanc, il est parti vers le nord. Les lapins ont commencé à creuser des terriers. Les oiseaux, ils ont commencé à faire des nids dans les arbres. Et puis, des dépouilles des animaux morts, eh bien, Grand-Lièvre en a fait renaître des loups, des cerfs, des daims, et l'homme aussi. Alors l'homme, quand il est arrivé, Grand-Lièvre lui a dit, « Alors, prends ce qu'il faut pour te débrouiller. » Alors, sur le radeau, l'homme a pris du bois pour faire des arcs, des flèches et du feu. Hein? Grand-Lièvre était très fier de l'ingéniosité de faire du feu. Alors, pour les remercier, il a créé la femme. Il leur a dit, « Maintenant, vous pourrez procréer. » Et Grand-Lièvre a distribué les rôles. « Toi, homme, tu t'occuperas de la chasse, de la pêche et de la confection des canots. Toi, femme, tu t'occuperas des récoltes, de fabriquer les vêtements et d'éduquer les enfants. » Alors, tout le monde était donc sur cette terre. Notre ami Grand-Lièvre est parti se reposer. Et pendant qu'il s'est reposé, eh bien, imaginez-vous donc qu'il est arrivé des affrontements terribles. Tellement terribles que le groupe originel, lui, il s'est tout défait. Et ça a créé plein d'ethnies. Et les Amérindiens, dans tout ce brouhaha, ont réussi à trouver un équilibre. Et Grand Manitou aussi les a bien aidés, bien sûr. Et aujourd'hui, les Amérindiens vivent en harmonie, en osmose avec la terre. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé, cette histoire de terre nourricière.